Je serai bref. Chers actionnaires, bonjour. Il est toujours difficile de succéder à une bonne année. Et c'est pourtant ce que nous avons fait, même si cela n'a pas été facile. Nous ne sommes pas en crise. En 2010, nous sommes parvenus à faire face à Amnesty International et aux autres organisations nuisibles qui nous accusaient d'exploitation d'enfants du Cameroun français et de séquestration de travailleurs clandestins. Nous avons gagné notre procès, condamnant ainsi les lobbyistes d'Amnesty International et de la Ligue des droits de l'homme à réparation pour entrave à la loi du marché. Cette sage décision du tribunal de commerce international réaffirme la justice et la justesse des revenus des investisseurs, c'est-à-dire vous. Vous, chers actionnaires, merci. Cette année encore, très chers actionnaires, nous voulons faire fructifier les expériences humaines. Aussi, nos programmes culturels et publicitaires offriront dans quelques jours à des milliers de clients à travers la France des solutions de management novatrices avec l'aide du HCRST, le Haut Commissariat au rendement et à la santé au travail. Bientôt, la prise en charge des équipes salariées pour une productivité optimale ne sera plus un problème. Vous m'entendez toujours? À titre d'exemple, nous avons déjà réussi à supprimer les cellules d'aide psychologique, les centres sociaux et les délégations syndicales chez la plupart de nos principaux partenaires. Confiance, ensemble, on avance. Comme vous le savez, chers actionnaires, notre groupe est confronté à toute une série de problèmes politiques, économiques, météorologiques et sociaux dont nous nous sortons absolument admirablement bien. Comment? Eh bien, en effectuant les choix justes et bons au bon moment. En effet, les licenciements de masse ont permis de redonner au groupe le souffle qu'il mérite, à la fois en rehaussant sa compétitivité et en multipliant les profits. En ce qui concerne l'avenir de nos ex-employés dans toutes les régions concernées, le ministère de reprogrammation des chômeurs a besoin de nouveaux individus pour ses essais de modification génétique des demandeurs d'emploi. Alors, si nous pouvons à la fois faire monter le cours de notre action et rendre service à la science, n'ayons plus peur du progrès, n'hésitons plus, ensemble, licencions. Chers actionnaires, il est tuberculeux par vous. Chers actionnaires, je vois que vous vous impatientez. Il est enfin temps de partager avec vous l'exposé de nos potentiels d'action et d'évolution pour les 20 prochaines années. Les cœurs de cibles à impacter se multiplient et l'étendue des domaines couverts par notre groupe est de plus en plus vaste. Notre processus aboutit à une maîtrise totale de la gestion du produit humain, depuis sa mise en service jusqu'à la sortie de chaîne. Je vous livre quelques mesures significatives. Puçage infantile systématique dès la maternité permettant une pleine et entière traçabilité. Rachat des éditeurs de manuels scolaires et maîtrise unilatérale des contenus. Intégration d'ateliers de production et des chaînes de montage dans les cours des écoles. Économie des coûts de poste enseignants remplacés par des vidéoconférences labellisées par nous-mêmes. Fichage individuel et vidéosurveillance collective. Mise en concurrence régionale des masses laborieuses. Retraitement des unités séniles en épouvantails agricoles, etc., etc. Pour mettre en œuvre, merci de manifester vos contentements, pour mettre en œuvre ce projet visionnaire, il faudra le socle d'appui locaux. C'est pourquoi nous imposons aux politiques ce plan de restructuration totale, sous peine de non-paiement des taxes locales, sous peine de licenciement ou encore sous peine de délocalisation. Sous les directives des pouvoirs politiques locaux, les professionnels et bénévoles, éducateurs, animateurs, accompagnateurs, auxiliaires, assistants de vie, psychologues, etc., toutes ces personnes en activité regroupées sous l'étiquette délétère de travailleurs sociaux et d'éducation populaire seront mises à contribution. Pour que les flux financiers émanant de notre groupe soient attribués aux structures et aux projets dits sociaux, il faudra que chaque structure, chaque projet réponde à un cahier des charges précis, à un ensemble de critères prédéfinis. Le processus d'assignation d'embauche
enveloppe financière précise et limitative prendra le pas sur une attribution à l'aveugle des collectivités regroupant des individus aux besoins disparates. Ainsi, nous transformerons les travailleurs sociaux en gestionnaires, l'éducation populaire se transformera en contrôle social, la rencontre des personnes se mutera en suivi des usagers, afin de pouvoir diagnostiquer et indiquer tout problème, toute difficulté. La définition des seuils d'exigence et l'application des normes feront l'objet de contrôles rigoureux. Ceci dans le but de ne pas dilapider indéfiniment les biens octroyés. Le travail social, l'éducation populaire s'orienteront donc vers la bureaucratie, la bureaucratique, la bureautique, les entretiens, les questionnaires, les évaluations. Nous avons bon espoir que d'ici à 20 ans, nous ne parlions plus de droits de l'homme, mais d'harmonie productive collective. Nous ne parlions plus de travail social, mais d'accompagnement d'intérêt général. Nous ne parlions plus d'éducation populaire, mais de suivi civique contractualisé. Chers actionnaires, évidemment, tout ceci n'est qu'un commencement. La voie est devant nous, à construire, à améliorer pour développer notre réseau, à seule fin de rester le leader du marché. Encore une fois, nous tenons à remercier nos clients, nos actionnaires et tous ceux qui font de notre groupe ce qu'il est aujourd'hui. Tous nos employés contribuent à la création d'une culture globale et d'un monde meilleur, bio-équitable, politico-économico-durable, dont vous faites partie intégrante. Bravo et merci de nous apporter votre confiance. Merci pour lui. J'en profite pour lui dire bonjour, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir. Bonjour Bastien, qui de temps en temps viendra à la tribune pour nous interpeller quelque part, pour faire quelques surprises comme celle-ci. Bien. Je vais laisser la parole à Marielle pour la première partie de la table ronde. Donc, une première table ronde qui a pour thème le questionnement de la place de l'éducation populaire dans les métiers et les formations d'évaluation, avec deux questions. En quoi est-elle nécessaire des animateurs psychopublics, associations et territoires avec lesquels ils travaillent? Pourquoi avons-nous besoin d'EDIPOP? Et quelle perspective pour la renforcer en région Nord-Pas-de-Calais? Donc, une table ronde qui commencera par le croisement des points de vue de 4 personnes ressources. Un militant de l'éducation populaire en région, M. Francis Huse. Un pédagogue et chercheur, M. Jean-Marie Bataille. Un formateur longtemps mobilisé par la CEA, M. Denis Louiset. Et M. Cresson, du collectif Yann Choix, qui évoquera un paradoxe actuel de l'éducation populaire, les appels d'offres et les financements. Voilà. Et puis dans un second temps, après ces interventions qui doivent normalement durer 15 minutes, vous aurez l'occasion de vous exprimer lors d'un temps d'échange et de débat jusqu'à peu près 1 heure. Voilà. Et puis ensuite, après ces temps d'échange, on suivra un autre avec les représentants institutionnels. C'est moi qui ouvre cette table ronde. Alors, Francis Lécu, je suis effectivement le régional de l'État. C'est pour ça qu'on m'a demandé d'intervenir en premier, peut-être pour faire. J'ai souhaité qu'on puisse faire un premier état des lieux, un petit peu, avant de commencer d'entrer dans le sujet, un premier état des lieux de ce qu'on appelle les politiques jeunesse en région, première des choses. Puis, peut-être aussi donner vous apporter quelques informations sur la jeunesse, cette jeunesse qui est la région du Nord-Pas-de-Calais, on dit que c'est la région la plus jeune de France. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cette région la plus jeune de France?
en sachant que je suis par ailleurs vice-président du Conseil économique et social de l'environnemental maintenant de la région, et qu'on a récemment fait une étude pour accompagner la région dans le dispositif 50 000 emplois jeunes que la région veut mettre en place, et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais je suis aussi un militant du trajet, et c'est peut-être par ça que je vais commencer. C'est-à-dire, on ne peut pas, effectivement, aujourd'hui, on va questionner les politiques jeunesse en région dans un contexte politique, économique aussi, qui ne favorise pas le développement de ces politiques jeunesse. Alors, on amène, nous, au niveau du trajet, régulièrement des constats du retrait de l'État, entre autres, il faut commencer par lui, mais aussi d'autres institutions sur des politiques qui concernent l'enfance et la jeunesse. Alors que ce soit au niveau de l'enfance, au niveau de l'école, du temps libre, politique familiale, culturelle, et puis plus tard, chez les jeunes, sur les politiques d'insertion professionnelle et sociale, qui font, on constate aujourd'hui qu'effectivement, il y a un accroissement de plus en plus marqué entre les jeunes qui réussissent et ceux qui vont rester sur le banc du chemin. En bout de course, effectivement, aujourd'hui, on constate que ce sont les collectivités territoriales, locales même, qui héritent des missions enfance-jeunesse, avec, pour nous, associations, le constat d'une stratification territoriale qui rend encore plus opaque le décryptage des dispositifs jeunesse, souvent trop complexes, souvent trop cloisonnés. Alors, si ces collectivités territoriales tentent de compenser le retrait, la régression du service public, le compte n'y est pas. Et aujourd'hui, effectivement, on a une jeunesse en région qui paye très cher les résultats d'une politique libérale qui ne leur profite vraiment. Alors pour ça, je vais illustrer dans mes propos des événements qui ont marqué l'année 2010 et le début de l'année 2011, en ce qui concerne les politiques jeunesse, sur des... vous cherchez le... Non, c'est pas ça, c'est un... Vous ne trouvez pas ça? Si vous ne trouvez pas, c'est pas grave. Alors, on va commencer un peu par l'état des lieux de la jeunesse en région Nord-Pas-de-Calais. Oui, c'est ça. Alors, donc ça, ce sont un peu des chiffres globaux qui nous ont servi pour notre étude au niveau du Conseil économique et social. Donc, les 15-24 ans dans la région Nord-Pas-de-Calais, c'est 584 000 jeunes qui représentent 14,5% des habitants de la région, donc c'est supérieur à la moyenne nationale qui est de 13%. Sauf que sur ces jeunes, il y a 86 000 aujourd'hui jeunes demandeurs d'emploi. Donc ça représente en fait 20% des demandeurs d'emploi en région, c'est-à-dire c'est 5 points de plus que la moyenne nationale. Ça veut dire qu'effectivement on a une région jeune, mais on a aussi malheureusement le record du chômage des jeunes en région. 3 ans après leur entrée dans la vie active, il y a 11% des jeunes du Nord-Pas-de-Calais qui n'ont encore occupé aucun emploi. C'est 6% sur la moyenne nationale, donc on est aussi sur des chiffres beaucoup plus élevés